Bienvenue sur le plateau de votre quotidien Eric KNF, c'est tous les jours midi 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook. Oui, sur le Facebook de qui? Éclair FM TV. Personne d'autre. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de qui? Éclair FM TV, personne d'autre. Bref, nous sommes partout afin de vous présenter les talents de la Guadeloupe. Et là, je vous présente un artiste que vous connaissez déjà. Bien sûr, parce que ces sons, forcément, vous en avez déjà entendu parler, même pendant le carnaval. Si je vous dis Kilo, ben forcément, j'ai l'honneur de recevoir l'homme que l'on nomme Kevni Kanoufé. Mais je suis content de te recevoir. Attends, je suis en train d'écouter tes sons, je me dis c'est bizarre. Lui, j'ai l'impression de ne pas l'avoir invité. Et finalement, tu es là. Ben finalement, je suis là, tu m'as invité. Mais tu es où? Tu es en Guadeloupe, tu es à Paris, tu es en France, tu es à Montpellier, tu es où? Non, là je suis à Paris, comme je t'ai dit, je suis à Paris et je suis arrivé hier. Et voilà, on est là, mon gars. Et donc tu fais l'aller-retour à chaque fois? Ouais, je fais l'aller-retour là-bas. Comment ça se passe justement pour un artiste caribéen basé à Paris? Est-ce que tu penses que tu as plus de scènes là-bas, vu que la France est un petit peu plus grande, donc tu as Paris, tu as Bordeaux, tu as Toulouse, tu as Montpellier, tu as tout le sud, tu as le nord, tu peux même partir en Suisse si tu veux. Comment ça se passe pour vous là-bas justement? Ben écoute, moi, comme tu as dit, je suis un artiste caribéen. J'essaie de plus faire des scènes au pays et dans la Caraïbe, tu vois, comme là, le mois prochain, je pars en Dominique, différentes îles, tu vois ce que je veux te dire. Donc j'essaie plus de me focaliser sur la Caraïbe. C'est vrai que je vis hors de la Caraïbe, mais ma musique, elle est caribéenne. Elle est caribéenne, mon gars, avant tout. Et là, il m'a lancé, vous me connaissez déjà, il m'a lancé sur la Caraïbe. Donc déjà, on va déjà faire, parce que sinon tu vas m'envoyer sur un terrain que je vais kiffer. Déjà, on va faire connaissance avec toi. Kevni, pourquoi Kevni? J'ai l'impression qu'on sait pourquoi, mais on va quand même demander à l'intéressé. Pourquoi tu t'appelles Kevni? Ben, Kevni parce que c'est mon prénom, mon gars. Tu t'appelles Kevni ou non, Kevin? Non, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Je m'appelle en vrai Sandy Kevin. Ouais. T'as vu? Kevin. C'est simple. J'ai l'impression que votre génération, parce que mine de t'es pas aussi vieux que nous, mais j'ai l'impression que vous faites dans le simple au niveau des blazes. Avant nous, c'était des, et je juge personne, mais des générales, des admirals, des caporales, des commandants. Et là, vous faites simplement le prénom, un petit jeu de mots, c'est simple. Ben, faut dire aussi, en fait, l'ancienne génération, elle a plus de... Elle a plus de références vis-à-vis de la Jamaïque, tu vois ce que je veux te dire? Donc, avant, tu avais les générales, tu vois ce que je veux te dire? C'est vrai qu'il y avait des codes. Ouais, il y avait des codes. Ouais, pour classifier un petit peu les chanteurs qui ont de l'expérience, on leur donnait un certain code, donc dada, général, admiral et compagnie. Et effectivement, c'est vrai que nos anciens ont été aussi sur ça. Donc, mais toi, comment tu as commencé la musique? Ben moi, je commence la musique, bon, c'est une histoire assez drôle. Vas-y, on a le temps. Installez-vous, popcorn, c'est parti. Bon, moi, c'est quoi? Je voyais toujours mes grands cousins chanter, et puis il y avait les grands du quartier qui chantaient, et puis moi j'étais fan de tout ce qui était Genesis, Calotte Lyrica, l'époque Kero, tout ça, tu vois ce que je veux te dire. Et puis un jour, Mathieu White, mon cousin. Qu'on connaît et qu'on big up. Yes, ben tu sais qu'on a volé le micro du primaire, mon gars. Vous avez volé le micro du primaire? On a volé le micro du primaire, bon, ça va connaître. Hein. Puis moi j'avais un PC et on a commencé à s'enregistrer sur Audacity. C'est comme ça qu'on a commencé dans ma chambre et puis c'est parti, tu vois. Mais sachant que, bien entendu, pour les fans de KNF, bien entendu, Mathieu nous a balancé les anecdotes. Je crois qu'il y a une histoire de freestyle le matin au réveil. Ça balance les... Ça c'était après. Ça c'était à Paris, ça. Ça c'était à Paris. Est-ce que justement, entre les freestyles du matin et le vol du micro en primaire, sachant que c'est un gentil vol, ça va, c'est pour enregistrer. Regarde où il est maintenant. Big up au micro, big up au primaire. Qu'est-ce qu'il y a eu entre ces deux moments, justement? Ben, le temps il est passé parce qu'entre le primaire et les freestyles, c'est vrai que bon, on avait déjà passé 18 ans. Hein. On avait peut-être la vingtaine, tu vois. On vivait à Paris, c'était l'époque de la galère, mon gars. L'époque de la galère, donc on se réveille, on fait des freestyles, on fait de la musique, on croit en nos rêves, tu vois. Et c'est à ce moment où la famille t'a dit, ouais, cherche un travail pour les enfants en France, passe en concours, fais un bitin, mais vois pas ça qui est en tête, c'est musique qui est en tête, tu vois ce que je te dis. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est vrai que et les anciens, souvent, ils ont raison, parce que c'est vrai qu'il faut la sécurité de l'emploi, mais c'est vrai que lorsqu'une passion te tient, comment justement faire comprendre à nos anciens que non, notre envie et notre énergie,
et dans notre passion. Moi, je dis qu'il faut persévérer. Ouais. Il faut persévérer et c'est vrai qu'il faut de la sécurité de l'emploi et tout, mais les parents, ils vont voir si tu n'es pas heureux. Exact. Ils vont voir si tu fais un travail. Il est vrai que ou pas heureux, ça ne fait pas 40 euros. On peut gagner des millions, mais ça ne pas 40 euros en fait. Exact. Donc tu peux faire de la musique et gagner, mon gars, 200 euros par mois, mais tu seras heureux dans ta vie. Ouais. Et je suis sûr que tu vas faire plus. Et à quel moment justement tu t'es dit, c'est ça que je veux faire de ma vie? Est-ce que ça a été juste après le vol de micro? À quel moment tu t'es, je vais dire, professionnalisé? Tu sais quoi, à aucun moment je me suis dit, bon, je vais faire ça de ma vie. Ouais. Jusqu'à maintenant, je le fais par amour pour ça, tu vois. C'est fou. Ouais, je le fais par amour parce qu'il faut le faire. Et Ouais. si je le fais pas, ben, je ne suis pas moi. Vous avez vu un petit peu, c'est la passion, c'est la Ouais, passion. la passion, ouais. Et mine de, pour toi, j'ai l'impression que quand ça a pété directement. C'est-à-dire qu'on a entendu un son de Kevni, après on a entendu un featuring, après un autre son de Kevni, après ça s'enchaîne. Comment est-ce que toi, tu vis ça? C'est un petit peu justement comme Matthew White, où je trouve que vous avez un petit peu le même trajet, c'est-à-dire que voilà, vous avez galéré, bossé, mais une fois que c'est parti, là, les gars, on vous arrête plus, quoi. Comment vous vivez ça, vous? Ben, écoute, moi je vis ça bien parce que pour moi c'est toujours une continuité, la continuité du travail qu'on a commencé depuis le vol du micro, tu vois. Depuis le même si après le vol du micro les sons étaient pit, ouais. tu vois. Ne vous inquiétez pas, après ils ont rendu le micro. Voilà. Ils ont même acheté le deuxième avec l'argent des prestats. Excellent. Non, moi pour moi c'est une continuité du travail et c'est ça quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que tu dirais que justement aujourd'hui, quand même, les artistes caribéens essaient de se professionnaliser plus, c'est-à-dire au moins avoir un revenu, avoir un peu d'argent, parce que c'est vrai qu'avant on faisait ça pour le plaisir. Ouais. On prenait le micro, comme tu dis, on chantait, et puis ça y est, c'est parti. Est-ce que là, pour toi, déjà, on écrit, on se performe, on fait sa passion, mais quand même, il faut quand même que tu travailles mérite salaire. Voilà. Ben, déjà, je pense avec l'ère du streaming, c'est déjà plus facile pour les artistes caribéens parce que ça nous donne la possibilité de nous ouvrir au monde, tu vois. Donc ça veut dire que quelqu'un avant, par exemple, là où tu as écouté un Jamaïcain, c'était par exemple dans la Caraïbe, on a écouté Jamaïcain, ou bien tu as des communautés, par exemple à Londres, des communautés anglophones en Belgique qui écoutent du Jamaïcain. Mais quelqu'un en Chine ne va jamais écouter du Jamaïcain, tandis qu'avec l'ère du streaming, maintenant, frère, la Chine peut écouter du Jamaïcain, du Guadeloupéen, du Dominicain. Exact. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vrai qu'on est ouvert au monde là maintenant. On est ouvert au monde, ouais. Excellent, mais justement, comme tu es un petit peu, voilà, vous êtes vraiment proche, tu as ce style d'écriture, on a l'impression que tu racontes une histoire. Voilà, c'est ça. D'où ça te vient? Parce que c'est vrai que maintenant on est très punchline, tu sais, il faut que ça rime et compagnie. Tandis qu'avec Mathieu, et on regarde, on voit que c'est la même famille, on a envie de vous écouter jusqu'à la fin. On s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'histoire? et tu sais, ça donne un petit sang neuf, un petit côté neuf, tu vois, c'est un petit peu à l'ancienne tout en étant nouveau. D'où ça te vient, ce style d'écriture, justement? Ben, le storytelling, je te mens pas, le plus souvent c'est des histoires qu'on vit. Ouais. Parce que nous, on aime bien vivre des expériences et ensuite raconter ça. Mais des fois, c'est des expériences qui sont tellement fortes. Ouais. Ouais. Que, vous voyez, donc mine de, il n'y a pas de fiction dans leur son. Ouais. Justement, tu me parlais donc maintenant de la Caraïbe. Et là, forcément, parce que tu as mis un point d'honneur à me dire, non mais attends, je suis caribéen, il faut que j'aille jouer justement à Dominique. Comment est-ce que tu vois justement la Caraïbe, toi, en étant, je dirais, français caribéen, en venant de la Guadeloupe? Pour toi déjà, est-ce que nous sommes écoutés? Est-ce que nous sommes vus? Et est-ce que nous sommes connus par nos voisins? Donc je parle bien sûr de la Jamaïque, de bien sûr ce qu'on connaît, Sainte-Lucie, Saint-Martin-Dominique, mais Barbade et compagnie, est-ce que nous sommes connus et écoutés? Et quel travail on doit faire pour aller... Alors là, tu parles de la Guadeloupe. Toi, en tant qu'artiste guadeloupéen, okay. Comment vois-tu notre musique? Parce que j'ai l'impression que tu es proche de ce côté caribéen. Ouais. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Ben écoute, moi, je me dis notre musique, elle est influencée par justement toute cette musique qu'il y a dans la Caraïbe, toute cette culture-là, tu vois. Et on écoutait, mais il faut qu'on fasse le pas, qu'on saute le pas et aller vers nos voisins caribéens, tu vois. Qu'on ne se base pas toujours sur le système, je pète ici, je monte au natio, je vais péter au natio. Il n'y a pas que le natio pour faire, si tu veux faire des sous, il n'y a pas que le natio, tu vois. Il n'y a pas que le natio, la Caraïbe, c'est un marché. Pourquoi c'est un marché? Parce qu'on est copié aussi dans la Caraïbe. Il faut savoir que les artistes internationaux, les artistes nationaux, ils viennent piocher ce qu'il y a dans la Caraïbe et ils font des hits. Vous suivez? On ne va pas nommer, non, tu vois, il y a des artistes nationaux, ils ont fait zouk et ils ont dit c'est Zumba. Tu vois ce que je veux te dire?
Pourtant, que ça sort de la Caraïbe, mon gars. On l'a là, nous on l'exploite pas, tu vois. C'est comme si nous ni Ziam là, nous pas manger Ziam, mais nous quand on a un étranger vient prendre Ziam là, elle va transformer Ziam là en céréales, elle va nous acheter céréales là, tu vois. Il a tout bien dit, franchement, c'est bien analysé. Ah ouais. Non, mais tu sais quoi, en fait, moi ça me révolte. Ouais. Parce que je me dis, et même moi j'ai fait l'erreur, tu vois, parce que je me suis dit, bon, j'ai envie de péter au nation, machin, mais j'ai juste suivi en fait la ligne directive qui était déjà là. Exact. Tu vois. Et quand je suis allé habiter en France, je me suis dit, mais frère, il y a des trucs à revoir, tu vois ou pas. Mais pourquoi justement on n'est pas connecté? C'est-à-dire que honnêtement, on devrait avoir des. Pour moi, on devrait avoir des featuring faciles. En Jamaïque, des échanges. Jamaïque, Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Trinidad, Saint-Martin. Un gros mélange et pourtant on a l'impression que la partie anglaise est séparée de la partie française. Comment tu expliques ça? Est-ce que tu crois que c'est la langue? Est-ce qu'on nous a séparés volontairement? Comment ça s'explique tout ça? Ben, je ne vais pas mettre la barrière de la langue. Ouais. La langue, c'est rien, moi, je dis. Tu vois? Parce que tu as des îles. La Trinidad, ils parlent créole. Exact. Déjà, tu vois, la Dominique, qui parle créole. Bon, on peut se comprendre. Ça, c'est pas la barrière de la langue. Moi, je dis, il faut qu'on fasse le pas. Parce que les Anglais, ils ont tellement été habitués à ce que nous, on soit un peu dans notre coin, à viser notre nation, qu'en fait, ils font leur bise, quoi. Exact. Ils font leur bise. Il n'y a qu'à regarder toutes les îles anglophones, en fait, ils se checkent. Exact. Tu vois, il y a des connexions Trinidad, Jamaïque, Sainte-Lucie, nanani, nanana, tu vois, ils se checkent, tu vois ce que je te dis. Donc, en fait, c'est à nous de faire un peu le pas, tu vois. Et Kalash, je le big up par rapport à ça parce qu'il a sauté le pas, il a fait des feats avec Prince Swanis, Killing Bang, tu as vu après, peut-être c'est plus facile pour lui parce qu'il en a belle, c'est plus facile de check ces mecs-là. Mais nous aussi, on peut le faire parce qu'on est là, on est sur place, mon gars. Un billet coûte 100 balles pour aller là-bas. Exactement, franchement. Et c'est vrai qu'on a ce réflexe d'aller tout de suite. Même pour nos études, on a ce réflexe, je ne sais pas pourquoi, de partir en France directement, alors qu'on peut aller travailler notre langue à Barbade, à Trinidad, travailler l'anglais, puis après finir à Atlanta, à New York. Exactement. Mais je ne sais pas pourquoi on est conditionné, même au niveau musical. Et sachez que je suis content de le recevoir parce qu'honnêtement, je parle à tous les French Soca Lovers et tous les socaoliques. Bien entendu, on n'a pas beaucoup de sons qui passent là-bas. On a Kassav, on a des fois Admiralty, on a Drexy, bien sûr, qu'on salue, et on a le fameux Kilo parce que les gens. Ils adorent ton son Kilo. Est-ce que tu as eu des retours justement de la Caraïbe anglaise pour ce morceau-là ou pas du tout? Je suis le premier à te le dire. Ben, franchement, j'ai eu plein de retours. Hein. C'est fou, ça passe partout. On big up Dunkers parce que c'est Dunkers qui a commencé à jouer. Big up Dunkers, sois honnête. Et franchement, ce son est adoré. Je ne sais pas si c'est la consonance, si c'est la façon de monter l'ambiance, mais ce son est adoré de tout le monde. Ouais. Ça te fait quoi? Tu penses à tout ça lorsque tu l'as écrit? Franchement, j'ai pas pensé. Hein. Je me suis réveillé un matin, j'ai écouté l'instru. Ouais. Je me suis dit, bon, je vais pas faire un truc trop bouillon, trop soca. Ouais. Je vais faire un truc qui parle à peu près à tout le monde, tu vois. Puis c'est parti. Hein. Et puis le must, quand tu vois que des groupes de carnaval, ici en Guadeloupe, le reprennent, genre par exemple pendant le Mardi Gras à Bastère, vous voyez les groupes qui passent. Ça fait quoi, mine de? Bah, ben, ça fait plaisir. Hein. Vous voyez? Et voilà. Le vol, et tout ça a commencé avec un vol de micro. Justement, comment est-ce que tu définirais ta musique? Elle est vraiment caribéenne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que tu es un artiste urbain, un artiste dancehall, un artiste soca, bouillon. Tu qui comme artiste? Moi, je déteste qu'on me dise que je suis un artiste urbain déjà. Ouais. Je suis un artiste éclectique et caribéen. Voilà, ça me définit, ça me va. Ouais. Justement, est-ce que pour toi, tous les artistes caribéens devraient limite ne pas être mis dans des cases? Parce que vous pouvez tout chanter. Vous pouvez chanter du zouk, de la dancehall, du rap, du bouillon, de la soca. Est-ce que maintenant, en 2022, justement, ça ne vous énerve pas, et tu l'as très bien dit, qu'on vous dise, mais tu es artiste zouk, tu es artiste dancehall, qu'on vous case? Ça va faire peut-être prétentieux pour les artistes du monde. Hein. Mais moi, je parle pour les artistes caribéens. On est des artistes, mon gars. Mais nous, on est des artistes parce qu'on touche à tout. Justement, est-ce que les artistes d'ici se rendent compte, mine de la puissance, parce que vous touchez à tout? C'est une formation, mine de. Certains vont à l'école pour apprendre ce genre de trucs. Tu vois, et vous l'avez de façon innée. Bah oui. Est-ce que vous utilisez votre pouvoir à bon escient? Ça, c'est à voir. Et est-ce que le public sait justement que vous, artistes, avez toutes ces possibilités? Parce que souvent, on a l'impression aussi que le public aime aussi vous garder dans des cases. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Ben en fait, moi, je dis, ça dépend du son qui a buzzé. Ouais. Ça dépend du son qui a buzzé. Si, par exemple, tu as buzzé, je sais pas, sur une dancehall ou si tu as buzzé sur un trap, tout de suite, le public, il te met dans une case. Alors, à côté, il ne voit pas tout ce que l'artiste fait comme travail à côté, tu vois. Parce qu'il y a d'autres choses qui sortent, il y a d'autres choses que l'artiste a proposées. Donc, il faudrait que le public aussi soit plus attentif à ces artistes.
Justement, quels sont tes projets pour le futur? Est-ce que tu comptes... on voit que les artistes ils misent plutôt sur des single après single. Est-ce que toi, tu vas continuer comme ça ou est-ce que tu prépares un album, quelque chose de plus concret, quelque chose de plus gros, sachant qu'on va parler aussi là au public, le public n'aime pas souvent les gros albums. Ouais. Bon, moi j'ai sorti ma mixtape en 2020, Top Boy. Ouais. C'était en plein confinement, je te jure, c'était un peu compliqué, même pour la promo. J'ai pas pu faire des scènes et tout pour défendre mon projet. Et là, j'ai recommencé à enchaîner avec des singles. Ouais. Je pense que je vais continuer sur cette voie. Si Dieu veut, on verra pour 2023. J'en dis pas plus. Excellent. Mais Top Boy, il est toujours disponible un petit peu partout. Top Boy, il est toujours disponible sur toutes les plateformes. Il y avait quoi comme son, justement? Il n'y avait pas que de l'urbain, il n'aime pas ça. Il y avait quoi comme son justement de Top Boy pour un petit peu rameuter un petit peu les gens? Alors, tu avais Bad Boy Nini, tu avais Doucet, tu avais Montego Bay. Montego Bay, pour moi, c'est mon préféré en fait, du projet, c'est pas un album. Ouais. Montego Bay, c'est un endroit en Jamaïque, je sais pas si les gens connaissent. C'est un endroit hyper beau. Ouais. Et j'avais comme projet d'aller clipper là-bas. Le Covid, il a tout niqué. Mais c'est pas perdu, t'as pas encore clippé le son. Il n'est pas clippé, mais bon, il est... Voilà quoi. Tu sais, en tant que, nous sommes compréhensifs. Le public, il y a eu Covid, vous n'avez pas pu tourner, on peut attendre, balancer, et puis bien sûr, après mettre ça dans le top. Puisqu'on vous rappelle, mais oui, c'est lui avec Ghetto Gal qui était dans le top et tout. Là, on voit que tu nous donnes aussi de très beaux clips, très bien réalisés. Est-ce que c'est important pour toi aussi, la qualité du clip? Si le clip n'est pas bon, tu ne tournes pas de clip? Ben, pour moi, le visuel, ça donne au son un deuxième charme, tu vois. Ouais. Ça donne au son un deuxième charme. Donc, pour moi, c'est important de faire un beau clip. Après, des fois, tu ne vas pas tout le temps faire un beau clip pour un son. Tu as des clips, t'as des sons qui méritent un visuel, mais un visuel juste pour la forme. Ouais. Tu vois. Ok. Est-ce que tu penses que justement, un clip peut fonctionner, un morceau du moins peut fonctionner sans visuel? Ah si. Aujourd'hui. Ah si. Il peut? Si. Moi j'ai un son et justement je suis étonné de ce son-là. Le son il s'appelle Pamandé Monayen, disponible sur YouTube. Ok. Ce son-là il a fait 200 000 vues sur YouTube. D'accord. Alors qu'on n'a pas clippé. On a juste balancé ça comme ça. Tu vois. Il est même pas sur les plateformes, on a juste balancé sur YouTube quoi. Comme quoi, justement, qu'est-ce qui fait buzzer un clip? C'est quoi? C'est d'un seul coup, le public le kiffe et puis le fait tourner. Qu'est-ce qui fait? Parce que souvent, maintenant, c'est vrai que les artistes disent ouais, mais si on fait pas de clip, le public n'aime pas puisqu'ils aiment bien avoir de quoi manger visuellement. Qu'est-ce que, selon toi, fait justement péter ce son? Ben écoute, moi, tu sais quoi, je sais même pas. Je sais même pas. Quand je fais un truc, je me demande même pas si ça va buzzer ou ça va buzzer. Des fois, tu te dis, vas-y, je fais ça, je mets tant d'argent dans ça, ça va buzzer. Et puis, mon gars, flop total. Et puis, tu viens, tu fais un clip à 100 balles. C'est ça. 100 balles, tu invites 2-3 personnes, 2-3 bouteilles, le clip, il fait 1 million. C'est fou. Est-ce qu'il y a une technique, justement, pour écrire un hit? Finalement, non. Il n'y a pas de technique, hein. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de formule. Hein. C'est ça. Ouais. En tout cas, on vous rappelle que Kevni, il est chaud, il balance des sons, ça ne s'arrête pas. On voit que tu fais pas mal de featuring aussi, souvent, mais est-ce que les featuring se passent comment? Est-ce que c'est une affinité particulière? Est-ce que c'est des artistes que tu connaissais déjà? Ou est-ce que c'est le travail que tu as kiffé? Tu as dit, vas-y, je me vois bien faire un feat avec. Tu as démarché et puis ça s'est fait. Comment se passe? Alors là, je vais déjà te parler des featuring que je fais avec mon entourage. Déjà, tu as Lil Dem là, qui m'a accompagné, c'est mon gars sûr, tu vois. Tu as Mathieu La Famille, tu as Mominsk avec qui j'ai fait À la guerre. C'est la famille aussi, mon cousin. Donc ça, c'est des featuring qu'on fait juste pour lâcher, donner de l'actualité, tu vois, parce que ce sont des fans de dancehall déjà de 1. Ouais. Donc on fait ça pour le plaisir. Ensuite, les feats que je fais avec des artistes, c'est qu'il y a eu une affinité, on a échangé. Ouais. Tu vois, j'ai appris à connaître la personne, il y a une vibe qui est passée, et puis voilà quoi. Justement, tu as très bien dit, tu as dit le mot dancehall. On avait l'impression à un moment que la dancehall commençait à disparaître de la Guadeloupe. Que s'il n'y avait pas les Guyanais, il n'y avait plus de dancehall chez nous. Comment toi, encore une fois, en tant qu'artiste, vous voyez qu'il n'est pas content de ça, comment est-ce que toi tu vis ça quand on te dit qu'il n'y a plus de dancehall en Guadeloupe? Écoute, il y a de la dancehall en Guadeloupe, il y a les artistes qui font de la dancehall, mais c'est juste que les gens sont concentrés ailleurs. Mais il faut regarder ce qui se passe au pays. Il y a plein d'artistes qui font de la dancehall, tu vois. Exact. Ouais. Et pourquoi justement c'est passé au deuxième plan? Parce que si le public dit qu'il n'y a plus de dancehall, peut-être que le public n'écoute pas forcément ça. Pourquoi, selon toi, la dancehall est un petit peu perdu en notoriété chez nous? En fait, ici, il faut savoir qu'on est influencé par beaucoup de cultures et beaucoup de styles musicaux. Ouais. Tu vois? Donc, tu as des styles ici qui ont pris le dessus.
Et la dancehall est peut-être passée en 3e position, tu vois, mais elle est toujours là. Elle est toujours là, il faut la relever, il faut innover, c'est comme tout style de musique, quoi, tu vois. Il y a des styles de musique qui ont disparu et tu as des artistes qui viennent, ils relèvent la sauce avec des trucs et puis voilà, quoi, tu vois, ça reprend, ça repart. En parlant de sauce, on a remarqué aussi que les jeunes artistes aiment beaucoup mélanger, tu sais, tout ce qui est gros cas avec quelque chose d'un petit peu plus urbain. Ça te parle, ça, tout ça? Je sens que c'est une nouvelle création et c'est bon. Je sens que ça va plaire aux anciens, aux nouveaux. D'où t'expliques déjà ce boom qu'il y a eu? Je sens que la culture guadeloupéenne, que là, tout le monde est chaud à la mettre en avant. Ben, tout le monde a envie de revendiquer son pays, tu vois ce que je te dis. Quand tu pars dans le monde, tu as envie de revendiquer de là où tu viens, tu as envie de revendiquer, de dire que tu viens de là, chez moi c'est ça, c'est ce qu'on fait. Exact. On est aussi des gens, tu vois. Exact. Et vous avez vu ses forces, hein, on a envie de représenter, c'est lourd. Justement, tes projets pour 2023, c'est quoi? Déjà, il a eu une scène, on vous rappelle jeudi, encore une fois, on big up le lieu, Paco Lounge. Paco Lounge, big up, yes, ça y est. Franchement, mais est-ce que tu vas revenir encore plus souvent, plus ces grandes vacances arrivent? Je pense que tu vas passer toutes tes grandes vacances ici. Tu vas profiter pour clipper des sons. Dis-moi un petit peu, c'est quoi tes projets pour cette fin d'année? Bon, déjà, là, tu as vu, là, je suis là. Et ça fait plaisir en tout cas. Il a répondu oui tout de suite et il est arrivé. Et moi, ça fait longtemps que j'attendais de venir. Et en plus, moi, ça fait longtemps que j'attendais de l'inviter. Comme quoi. Et sache que maintenant, dès qu'il y a un nouveau truc, je te le dis déjà, tu reviens pour annoncer quoi. Il n'y a pas de problème. Ah oui, forcément, quelqu'un qui balance 100 genre kilos dans toute la Caraïbe, moi, il revient quand il veut. Alors, quels sont tes projets? Là, je suis là pour une semaine. Après, je reviens parce qu'il y a le concert de Ben, VG Ben, au Palais des Sports, le 21 juin. VG Ben, il fait son concert avec beaucoup d'artistes, que des artistes locaux. Ok. Donc, je reviens pour ça. Ensuite, je reviens juillet, août pour les projets et tout. Donc voilà. C'est excellent. VG Ben, mais viens parler de ça sur le plateau. Je ne te comprends pas. Avec tous les artistes que entre Kevni, entre Dexter, entre ceci, entre cela. Tu comptes justement poser 2-3 sons pendant que tu es là? Tu as déjà repéré des featuring à faire, grâce à VG Ben d'ailleurs. Ça doit être un lien extraordinaire, ce gars-là, mine de. Franchement, VG Ben, moi, je tiens le big up, tu vois. C'est l'un des premiers gars à être venu me voir en personne et à me proposer de faire un truc sérieux. Tu vois, donc moi, je le big up. C'est un réel, tu vois. Qu'est-ce qu'il faudrait justement à notre musique pour qu'elle puisse vraiment exploser, qu'elle devienne, qu'on puisse dire ouais, ça vient de la Guadeloupe. Guadeloupe, un petit peu comme les Jamaïcains. On n'a pas besoin de présenter les Jamaïcains. Tout de suite, on sait que voilà, Jamaïque, c'est ça. Même Dominique, on sait que voilà, Dominique, ça c'est bouillon. Ah, ça c'est quelqu'un qui vient de la Dominique. Comment placer notre nom déjà dans la Caraïbe, mais aussi dans le monde entier? Tu sais quoi? Moi, je vais te dire un truc qui est simple. Hein. Il peut y avoir des bifs. Il y aura toujours des bifs. C'est clair. Mais il faut l'unité. Sans l'unité, on va nulle part. Il faut de l'unité. Même s'il y a des bifs, même si tu vois, il y a de la concurrence, on est en concurrence entre nous, mais il faut qu'aux yeux du monde, on soit unis. Exact. Il faut montrer l'unité avant tout. Tu penses que ça manque chez nous, en tout cas, l'unité? Ça manque. Moi, j'ai déjà fait ma petite analyse par rapport à d'autres kills qui nous entourent. Et chaque fois que le truc qui en ressort, c'est vraiment l'unité, tu vois. Même s'il y a des bifs, même si, tu vois, pourquoi t'en as un tel qui a mal parlé un tel, même mon gars, aux yeux du monde, il faut qu'à check. Juste parce qu'il ne faut pas vous passer avant, tu vois ce que je te dis. Tu vois? Donc, l'unité avant tout. Et c'est vrai que les Anglais, on a l'impression qu'ils sont comme ça. Ils vous sortent des feats, mais tous les 2 jours, on a l'impression que tout va bien, que c'est le monde des bisounours. Alors que quand tu fouilles, effectivement, chacun essaie de passer un petit peu plus ou de passer devant l'autre. Mais aux yeux du monde, tout le monde est un genre ensemble. C'est vrai. Hey, les gars, c'est pas faux. Le Summer Hit est déjà là, puisque forcément, avant, on avait un rituel. Summer Hit? Mais oui, avant, on avait un rituel en Guadeloupe. On attendait toujours le son de vacances. Je l'ai déjà clippé là. Il est au chaud là, je le regardais ce matin là sur mon portable. En plus, bientôt dans le top, en tout cas, ça c'est important. Maintenant, si on veut te suivre, savoir quand le Summer Hit va sortir, connaître tes futures dates, est-ce que tu es connecté sur les réseaux Facebook, Instagram, Twitter, même TikTok, même la totale? Est-ce que tu as tout ça de toute façon, regarde? On est connecté. Juste ici. Voilà, Kevni officiel sur Instagram, Kevni officiel Facebook, Kevni sur Twitter. Bon, Twitter, je raconte pas trop de choses, tu vois, parce que je suis pas encore en Twitter, mais sinon il y a mon YouTube, Kevni officiel, et TikTok, Kevni officiel, quoi. Voilà, Kevni. Est-ce que les réseaux Minde en tant qu'artiste, ça vous donne vraiment une force de fou? Parce que Minde, c'est de la publicité, de la communication un petit peu gratuite. Et franchement, c'est bien, ça arrive quand même à, on l'a dit tout à l'heure, avoir une certaine visibilité sur le monde. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme les médias. Hein. C'est notre média personnel, quoi. C'est-à-dire, on dit ce qu'on veut, on balance ce qu'on veut, quand on veut,
à n'importe quelle heure. Moi, c'est un média. Hein. Est-ce que tu penses aussi que ça sera un petit peu plus facile pour toi, par exemple, à peut-être contacter un artiste anglais, voilà, parce que grâce au réseau, et salut Robert, regarde ma page, papa, ça te dit qu'on se fasse un feed, machin. C'est plus facile aujourd'hui, puisqu'avant, il fallait passer par le manager, avoir son numéro de téléphone, son mail, c'était compliqué. Là, un clic et c'est fait. Est-ce que t'as déjà des connexions dans les îles? Moi, j'ai des connexions, ouais. Des connexions notamment dans les îles anglophones. Okay. Après, je te mens pas, ça a été facile aussi pour même. J'ai collaboré par exemple avec Ken Vibes, avec d'autres artistes. Donc le lien, il s'est fait sur les réseaux sociaux avant tout, tu vois. Ouais. Il s'est fait sur Instagram et puis c'est comme ça que c'est parti. Hein. Donc les réseaux, ça compte, ouais. Et on va rappeler l'importance aussi de streamer, parce qu'on a maintenant le public caribéen peut streamer. Sur Spotify. Exact, et souvent, encore une fois, l'ancienne génération, et là on ne vous juge pas, mais ne comprend pas l'importance pour vous artistes de streamer. Donc explique-leur, bien Spotify, la totale, Deezer, tout ce qu'il faut. Pourquoi doit-on streamer? Ben, on doit streamer parce que les artistes doivent manger, tu vois. Et ils ne touchent même pas des 100 € quand vous cliquez sur une... Donc il faut vraiment cliquer, donc ça ne vous coûte rien, prenez un abonnement. Voilà, tranquille. Et au moins vous verrez le nom de vos artistes monter, puis ils auront des récompenses. C'est comme ça justement qu'ils sont. Est-ce que tu penses que vous êtes assez récompensé, assez vu en tant qu'artiste guadeloupéen, martiniquais, guyanais, même réunionnais, même si vous êtes loin? Ben, moi, je pense qu'on n'est pas encore assez récompensé, mais après, comme tu as dit, c'est dû au stream, au nombre de streams, au nombre de... C'est les chiffres qui comptent. Hein. Exact. Quand ils nous regardent aux nations, bon, ils regardent les chiffres. Après, tu vois, les chiffres, ils sont là quand même. Hein. Ils sont là, mais ils ne veulent pas reconnaître. Tu vois, ils ne veulent pas reconnaître parce que notre musique, elle n'est pas reconnue. Moi, j'ai envie de souligner un point. Tu vois, quand je déclarais mes sons sur la SACEM, par exemple, il y a un an et demi, voire 2 ans, mon son, je crois qu'il n'y avait même pas la catégorie reggae dancehall ou je sais pas quoi. Voilà. Tu vois, même sur les plateformes de streaming, à un moment, tu n'avais même pas la catégorie. Tu avais musique du monde. Nous n'avons pas fait musique du monde, nous avons fait dancehall, nous avons fait bouillon, on fait de la musique caribéenne. Tout à fait. Donc il faut référencer notre musique aussi assez bien, tu vois. Et ça, c'est un gros combat qu'on a mené parce qu'effectivement, et là on parle pour nous, mais même pour les autres Caribéens anglophones, on n'est pas répertoriés. Le style musical n'est pas répertorié. Voilà. Donc encore une fois, streamer, comme ça on va se faire remarquer et on va pouvoir changer les choses justement. Tes prochaines dates dans les îles, parce que j'ai entendu parler de la Dominique, de Saint-Martin. Alors, je vois bien un petit Kevni Red Eye Crew. Sainte-Martine, vu que Saint-Martin nous regarde, un petit Kevni Red Eye Crew, un genre pour nous ambiancer. Un petit Kevni Triple Key ou à Sabanton. Et les gars, moi je suis chaud. Vous savez même pas, moi je suis les artistes, je suis à fond. C'est dans le. Tu y penses? La collection est faite? Pourquoi pas? Vas-y, donne ça en avant-première. Pourquoi pas? Je sais pas moi. Je vais les appeler. Allô, vous connaissez Kevni? Alors, dis-nous tout. Déjà, les scènes. Alors les scènes déjà, comme je t'ai dit, le 21, ça se passe du côté du Hall des Sports au Gosier. Ensuite le 15 en Dominique. Après que je te dise pas de bêtises, je sais pas trop. J'oublie. Ok. T'as pas les dates, mais est-ce que t'as les lieux? Faut rester connecté. Faut rester connecté sur les réseaux sociaux. Maintenant, si tu avais un petit conseil quand même à faire passer aux jeunes qui veulent peut-être ressembler à Kevni et aller se faire des prestations dans la Caraïbe, pour devenir un artiste, on a vu qu'il y a la passion, il y a l'envie, mais il faut quoi d'autre? La persévérance. La persévérance, ouais. Surtout la persévérance, ne pas écouter ce que les gens disent autour. Peu importe ce qui se dit, il faut persévérer. Restez focus. Si vous savez que vous avez un objectif, c'est rester focus sur l'objectif. Voilà. Tu as eu des critiques qui souvent t'ont donné envie d'abandonner ou pas du tout? Mais jusqu'à maintenant, j'ai des critiques, même des critiques d'artistes que moi j'ai des retours, tu vois, parce que je connais du monde dans le milieu. Après, je ne suis pas quelqu'un qui va faire des polémiques sur les réseaux sociaux, nanana. Moi, ça me donne l'envie de m'améliorer. Donc, continue à critiquer. Franchement, moi, ça me motive. Ok. Tu es plus à l'aise en français, en créole ou en anglais? Franchement, ça dépend du mood. Hein. Moi, vas-y. Hein. On a l'impression que tu écris sur tout et n'importe quoi. T'as une technique d'écriture du style, j'écris le soir en écoutant le rythme, ou non, j'écris d'abord les paroles, après je cherche un rythme qui va coller avec mes lyrics. Comment est-ce que tu travailles, toi? Moi, c'est en mode naturel. Hein. Ça peut être, je peux trouver par exemple un Yahoo. Ça veut dire trouver la vibes avant, ou je peux avoir le texte avant, trouver un rythme après. Moi, j'y vais comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'être la nuit, le jour. Dès que ça sort, ça sort. Non, mais tu sais, quand tu es un artiste, ça ne sert à rien de se créer un personnage et de se dire que tu vas faire les choses comme ça. Il faut aller naturel. Il faut le faire naturellement.
Tout à l'heure, tu nous as parlé de London. Est-ce que les connexions, mine de, ça reste un terrain de jeu, puisqu'on rappelle qu'il y a une énorme communauté caribéenne à London. Mine de rien, c'est un petit peu plus facile aussi pour les contacts. Est-ce que tu as déjà été à London et peut-être travaillé justement avec certains Anglais là-bas et déjà établi des connexions? Alors, je suis allé à London, justement, j'ai fait un clip qui s'appelle Freaky, disponible sur YouTube, je l'ai fait à London. Alors, je suis parti avec un de mes réalisateurs, Diane Passionné, Big Up. Je suis parti avec lui, on est parti à 2, on est parti en freestyle, on a fait un clip là-bas. Et bon, j'ai des contacts à London, pas d'artistes, pas encore d'artistes, c'est d'autres contacts c'est des amis de la Caraïbe, justement, tu vois, qui vivent là-bas. Et voilà quoi. Et en tout cas, on vous rappelle, suivez cet artiste Kevni, c'est Kevni officiel un petit peu partout, Kevni sur Instagram, Kevni sur Facebook, suivez-le sur TikTok. Franchement, c'est un artiste à découvrir. On te souhaite vraiment une longue et belle carrière. De toute façon, tu nous as donné les dates. Ça repasse, l'émission repassera de toute façon en best-of le samedi, le dimanche et même le mercredi, c'est le jour des enfants. En tout cas, rendez-vous le 21 avec Veggie Ben. Et Veggie Ben, on t'attend sur le plateau pour que tu puisses nous donner un petit peu le programme. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, même si vous êtes loin, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Vincent, à Trinidad, Monil, Barbados, Saint-Vincent, USVI et Grenada, bien sûr, Jab Jab, we love that. Ta caméra est juste là, tu peux le dire en français, en anglais, en créole, dans la langue que tu veux, vas-y. Moi, c'est l'unité, Unity for all, on est un seul peuple, one people. Yeah, man. Et nous sommes un seul peuple, c'est tout ce qu'on a à dire. Français, anglais, we are one. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Ce fut un réel plaisir depuis le temps que je t'attendais. On vous rappelle, allez liker tous ces clips sur YouTube et bien sûr, regardez le top. Le top, il y était. Il y a un clip qui est au show, le Summer Hit, il en a déjà parlé. Je suis sûr que ça va arriver dans le top. Au calme. Merci à toi d'être passé sur le plateau. Merci à toi, Styli, c'est carré. Et on se retrouve très vite de toute façon. Nous, on se retrouve demain avec bien sûr de nouveaux invités. Tout ça sous la chaîne numéro 23 de votre satellite. Le temps pour moi de remercier mon partenaire, l'écrin, qui m'a passé cette chemise que j'utilise en mode veste. Yes! Tout en un. Mais il faut descendre à Bastère et demander Nathalie. Rendez-vous donc demain. Chaîne 23 sur le satellite, 7 sur la box SFR. À demain.